Salut à tous, et nous voilà repartis pour une rasade de 3 coups de cœur. Et pour le premier, je vous emmène aux États-Unis durant la Grande Dépression des années 30. Direction le Dust Bowl, un territoire rural à cheval sur le Texas, l'Oklahoma et le Kansas. De mauvais choix dans la gestion agricole ont débouché sur une catastrophe écologique qui, d'année en année, détruit cet immense territoire. La sécheresse et les tempêtes de sable rendent les agriculteurs fous, apportant le malheur à une multitude de familles prises au piège de ces campagnes qui ressemblent de plus en plus à un enfer. La seule question pour ces gens est: vont-ils s'acharner sur cette terre devenue stérile ou s'exiler vers la Californie, qui ne pourra évidemment pas accueillir toute la misère du monde? Un organisme gouvernemental chargé d'aider les fermiers va envoyer sur place quelques photographes qui devront par leurs images témoigner du drame et éveiller les consciences. L'autrice néerlandaise Aimée de Jong nous emmène donc sur les traces de l'un d'eux, John Clark, qui débarque dans cette zone sinistrée et va tenter de se faire accepter par une population aux abois. Disons-le clairement, le souffle de l'album tient dans l'aspect initiatique du voyage de John, qui au fur et à mesure prend conscience de ce drame humain, tout en posant les bonnes questions sur son rôle social, son travail et sa légitimité de photographe. Basé sur des faits réels corroborés par des vraies photos d'époque, cet album va vous immerger dans un monde fantôme et une galerie de destinées humaines fortes et émouvantes. Et malgré la poésie qui se dégage du dessin et des subtiles couleurs, ne vous étonnez pas s'il vous reste un goût de sable dans la bouche après lecture. Ce formidable roman graphique de 280 pages s'intitule Jour de sable et paraît chez Dargaud. Retour en France pour mon deuxième choix, mais avec un point commun, on va parler d'une histoire vraie et d'un autre destin hors norme, celui du compositeur Michel Magne. Surdoué du piano, il fait dans les années 50 de la musique expérimentale et des concerts performances. C'est la vie de bohème à Montmartre et les rencontres avec Prévert, Sagan, Genet, Cocteau. Puis les années 60 lui apportent la reconnaissance grâce à son travail de compositeur de musique de film pour le gratin du cinéma français. Fort de ce succès commercial, il va se lancer dans un projet à la démesure de sa folie et de son génie. Il achète un château dans le village d'Hérouville, dans le Val d'Oise, et va le transformer en studio d'enregistrement. Ce studio est situé à une trentaine de kilomètres de Paris et ses amis le mettent en garde. Aucun artiste ne viendra enregistrer en pleine campagne dans ce trou perdu. Mais Michel Magne sent les pulsations de l'époque et il invente le concept de studio résidentiel et son château va bientôt devenir le dernier endroit à la mode. Il y a des chambres confortables, une piscine, on y mange bien et les fêtes arrosées d'alcool et autres substances y sont fastueuses. Résultat des courses, les plus grands de l'époque viendront y enregistrer: David Bowie, Elton John, Pink Floyd, Iggy Pop, Magma, les Bee Gees. En miroir de cette vie mondaine et professionnelle, l'album raconte aussi la belle histoire d'amour avec une jeune fille, Marie-Claude, qui deviendra la mère de ses enfants. Mais ces vies multiples sont difficiles à mener de front et en plus, Michel n'est pas un très bon gestionnaire. Je ne vous en dis pas plus, mais le conte de fées va bientôt virer au cauchemar. L'album se lit comme un vrai reportage et vous l'aurez compris, il ne raconte pas qu'une destinée romanesque, il est aussi le film d'une époque, l'après-mai 68, et son vent libertaire qui souffle sur les sociétés occidentales. Pour moi, c'est assurément un des albums de l'année, ça s'appelle Les Amants d'Hérouville par Lequelec et Ronzeau, ça sort dans la collection Mirage chez Delcourt. On va terminer par quelque chose de plus léger, quoique mon dernier coup de cœur est en tout cas une pure fiction, je dirais même une pulp fiction. Gun Crazy était une sorte de road trip en BD qui raconte la balade américaine de deux filles, Dolly et Lanoya, au caractère bien trempé, qui prennent la route pour trouver une vie meilleure. Dans ce deuxième album qui clôture la saga, elles se frottent toujours aux gros machos, racistes, néo-nazis, rednecks et justiciers autoproclamés de l'Amérique profonde, et leur périple les mène tout droit à Las Vegas pour ce qui s'annonce comme le dernier round de leur combat. Autant vous dire que ça va dézinguer à tout va dans un cocktail outrancier, caricatural à l'extrême, mais parfaitement assumé. Le duo féminin, je dirais même féministe, fait évidemment penser à Thelma et Louise de Ridley Scott, saupoudré d'une touche de Tarantino. Graphiquement, toutes les références sont mises en œuvre pour nous plonger dans l'esthétique du cinéma et des séries Z des années 70-80. Le ton est donc vintage, les couleurs sont flashy, et les auteurs ont pensé l'album comme la reproduction d'une vieille cassette VHS, avec fausse pub, coupure technique, intervention de speakerine et jaquette olé olé.
Une vraie réussite sur le fond et sur la forme donc, qui ravira les aficionados de Valhalla Hotel et d'Il faut flinguer Ramirez. Cet OVNI BD s'appelle Gun Crazy, concocté par Steve D et Jeff et est publié aux éditions Glénat. Bande dessinée, manga, comics, produits dérivés. Vivez la BD avec Slumberland BD World.